Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Mac, ce qui a lancé ma chaîne YouTube, et je vous avoue que ça me manquait, hein. Donc en ces périodes de fête, puisque vous l'avez remarqué au fond d'écran, et bien évidemment à la date à laquelle est postée cette vidéo, je vous souhaite d'ailleurs en avance, puisque nous, pour moi on est le 22 décembre, un joyeux Noël et une bonne année 2020. Et pour marquer le coup, comme tous les ans, je vous propose de vous présenter l'application Paragon NTFS compatible avec la dernière version en date de macOS, macOS 10.15 Catalina. C'est parti! Pour ne pas casser la tradition de fin d'année sur la chaîne Méga Informatique, je vais vous montrer dans un premier temps que je suis bien sur macOS Catalina et que l'application Paragon que je vous présente et que je vais vous faire installer fonctionne parfaitement sur cette version. Donc dans un premier temps, si je me rends dans le menu Pomme et que je vais dans À propos de ce Mac, vous pouvez voir qu'il n'y a pas plus clair, je suis bien sur macOS Catalina, la version 10.15.1. En parlant de Paragon, elle est juste ici, hein, vous l'avez remarqué, donc on va lancer l'application. Pas de changement d'interface, pas de relooking pour cette version-là, hein, c'est juste la même avec les modifications nécessaires pour qu'elle fonctionne sur le nouvel OS de Mac. Donc là, actuellement, il n'y a aucun disque de connecté en NTFS. Je vais brancher tout de suite ma clé USB. Voilà. Donc elle va pas tarder à apparaître, voilà, elle est apparue mais pas encore montée, et là elle vient de monter, donc on est bien sur donc un système de fichiers Microsoft NTFS compressé, ça on s'en fout un petit peu, et si je fais un commande i-information, on peut voir que le format c'est bien Microsoft NTFS, voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais ouvrir la clé et comme vous pouvez le voir, on est sur une fenêtre qui me permet d'écrire, c'est-à-dire que j'ai un bandeau à gauche pour aller chercher les éléments rapidement et je peux parfaitement déplacer un fichier dedans, j'ai le petit plus, et le copier sans aucun problème. Donc là, il va copier le fichier. C'est un dossier qui est pas bien lourd, hein, il fait moins de 500 MO. Voilà, c'est juste à titre d'exemple. Et en fait, l'application Paragon fonctionne comme ses prédécesseurs, hein, donc je vous mettrai dans la description et en fiche en haut à droite les anciens tutos, hein, donc ces anciens tutos où je parlais un petit peu plus de l'interface, hein, là je vais juste vous montrer comment l'installer, etc. Mais je vais pas rentrer dans les détails, hein, ça a été fait dans les précédents tutos, donc je vous inviterai à aller voir les précédentes vidéos. Donc c'est une application qui fonctionne avec un script qui va permettre en fait d'ajouter 10 jours en période d'essai à chaque fois. Voilà, quand vous installez une nouvelle application qui est en version d'essai, vous avez 10, 15, 30 jours d'essai pour vous faire une idée de l'application, et au bout de ces jours d'essai, l'application il faut l'acheter. Ce script va en fait effacer un ou plusieurs fichiers dans votre ordinateur pour faire croire à l'application tout simplement que c'est la première fois que vous l'installiez. Petit point de précision sur ce script, vous n'êtes pas obligé de le lancer tous les 30 jours. Admettons, vous vous servez de l'application sur un mois, donc vous allez lancer 2-3 fois, et les mois suivants, vous ne en servez pas, vous n'êtes pas obligé de lancer le script à chaque fois. C'est quand vous allez vouloir vous en servir, à ce moment-là, vous allez lancer le script avant de vous en servir, activez la période d'essai de 10 jours et voilà, vous aurez accès. Voilà, mais vous n'êtes pas contraint et forcé de lancer le script tous les 10 jours, sinon ça fonctionne plus, vous êtes obligé de tout réinstaller. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais désinstaller totalement Paragon NTFS pour faire le tuto avec vous. Une fois l'application Paragon désinstallée, bien évidemment, je ne suis plus capable, si je reprends ma clé USB et que je fais un commande I ici, donc on est bien sûr toujours le système de fichiers Windows NT, hein, donc le file system de Windows. Si j'ouvre la clé, je suis capable tout simplement de prendre le fichier et de le copier. Hein, vous voyez le petit symbole plus que j'ai juste en bas de la souris, hein, donc je peux le copier, lire les fichiers qu'il y a dedans, c'est pas un souci. Mais je ne peux plus écrire sur la clé USB. Hein, vous voyez que si jamais je glisse un dossier, ça ne veut pas, hein, tout simplement. Donc on peut s'apercevoir ici qu'en bas de la souris, j'ai un petit interdiction, un rond barré, alors que si jamais je prends un fichier et que j'ai le droit de le faire, hein, là c'est un petit plus. Vous pouvez également noter sur la fenêtre qu'il n'y a plus la barre en haut et les barres latérales, hein. Donc on a juste la possibilité de lire les fichiers et non d'écrire.
Bien, l'application est désinstallée et la première chose à faire, c'est de se rendre dans la description de la vidéo pour aller cliquer sur le lien que vous aurez dedans qui va vous amener au fichier de téléchargement de Paragon NTFS. Donc vous cliquez sur télécharger une fois que vous arrivez sur cette page-là. Voilà, donc là ça va se télécharger, ça va pas mettre trop longtemps suivant votre connexion internet. Voilà. Ensuite, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez sélectionner, donc enregistrer le fichier si ce n'est pas déjà présélectionné et cliquer sur OK. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut fermer cette fenêtre et on a donc le fichier d'installation juste ici. Ensuite, on va double-cliquer sur l'image disque pour donc l'ouvrir. Voilà. On va se retrouver avec ça. On va double-cliquer dessus. Et on va avoir ici une fenêtre avec un certain nombre d'éléments. Donc les 3 éléments du bas, comme d'habitude, ce sont des éléments, des liens de raccourci pour la chaîne, etc. Voilà. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les 3 icônes là-haut. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment de désinstaller l'application. Donc vous pouvez le faire depuis cette version-là, ça va tout simplement désinstaller l'ancienne version pour pouvoir ensuite réinstaller la nouvelle. Donc ça va être cette icône-là. Vous allez avoir installé NTFS for Mac et vous allez avoir le deuxième logo qui s'appelle Trial Reset. Donc ça sera ce qu'il va falloir garder dans votre dossier application. Donc moi, je vais glisser tout de suite dans le dossier application. Voilà. Et ensuite, je vais double-cliquer sur Installer NTFS for Mac. Il nous demande si on veut ouvrir l'application et si à ce moment-là vous avez un message d'erreur à la place de ça qui vous indique que l'application est endommagée, je vous invite à suivre le tuto que vous allez avoir en fiche en haut à droite et dans la description qui va vous montrer comment résoudre cette erreur. Voilà, donc là c'est pas le cas puisque j'ai fait le nécessaire, je vais cliquer sur ouvrir. On va tomber sur cette fenêtre, on va accepter le contrat de licence du logiciel en cochant la case et on va cliquer sur suivant. L'application va maintenant s'installer et on va attendre que ce soit terminé. Voilà, l'application a été installée, ça met un petit peu de temps même sur SSD, donc ne vous en inquiétez pas. Et on va donc laisser cocher la case si ce n'est pas déjà fait, commencer la période d'essai de 10 jours. Voilà, on va ensuite cliquer sur suivant. Et il va nous demander en fait de redémarrer l'ordinateur puisque l'application est installée là-haut, comme vous pouvez le voir, mais toutes les fonctionnalités ne seront pas actives tant que vous n'aurez pas redémarré tout simplement l'ordinateur. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et après le dernier redémarrage de l'ordinateur, on retrouve le comportement qu'on avait au tout début du tuto, à savoir la possibilité d'écrire sur une clé USB. Donc je peux bien évidemment effacer un fichier. Voilà, je peux lancer l'application Paragon, voilà, et je peux bien évidemment, dans cette clé USB qui est, je le rappelle, formatée en NTFS, voilà, je peux copier un fichier sans aucun problème. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, c'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. N'hésitez pas également à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc je le dis pour les anciens abonnés et les futurs abonnés si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer plutôt sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner pour que YouTube vous envoie de nouvelles notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo pour être dans les premiers à visionner cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous visionnez la vidéo. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël et une très bonne année 2020. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!